Salut, c'est Maximus. Dans cet épisode de l'examen, on va analyser une pub pour travaux.com, qui est une entreprise qui te permet de trouver quelqu'un pour faire des travaux. Mais là, il ne parle pas à toi qui voudrais faire des travaux chez toi, il parle aux gens qui font les travaux chez toi, qui auraient besoin de te trouver pour que tu puisses faire les appeler pour faire tes travaux. Tout ça via travaux.com. C'est un petit peu le bon coin, mais spécialiste pour trouver la bonne personne pour faire des travaux. Donc on va voir ça plus en détail, mais d'abord dans cet épisode, voyons ce qu'il va y avoir, un petit résumé. Donc dans cet épisode, on verra monsieur le plombier qui, comme tous les plombiers, cherche des clients et surtout, il a fait appel à travaux.com. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Mais pour que tu en saches plus sur travaux.com, il est important de comprendre que c'est une entreprise qui fait partie du groupe HomeAdvisor, qui est un groupe américain. Et ce groupe, autant te dire qu'il n'est pas tout petit, puisque le groupe HomeAdvisor, ils font 1,25 milliard de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Donc ça, c'est un prévisionnel, mais on peut imaginer que c'est à peu près ça. Et donc leur business model, c'est que les professionnels les payent entre 5 à 120 dollars par mise en relation, pour être mis en relation du coup avec des gens qui cherchent à faire des travaux chez eux. Donc tu l'as compris, si tu es plombier, c'est parfait parce que tu vas pouvoir aller sur HomeAdvisor, enfin sur travaux.com parce que c'est la filiale française, et tu vas pouvoir simplement payer entre 5 à 120 dollars pour être mis en relation avec des gens qui veulent faire des trucs de plomberie chez eux. C'est une pub pour ça. Là, on est sur une pub qui est en version courte, c'est un format 30 secondes, donc c'est ce que tu verrais à la télé. Je suis pas fan de ça, des formats courts, tu le sais, je l'ai déjà dit dans 20 000 épisodes de l'examen. Surtout quand on est sur Internet, parce que les formats courts sur Internet n'ont aucun sens, pour des raisons diverses qu'on va pas évoquer ici, mais quand tu fais une pub sur YouTube, va en longueur. C'est important d'aller en longueur. Bien sûr, le début doit être une accroche, doit être intéressant, mais il faut aller en longueur parce que si les gens regardent plus de 30 secondes, de toute façon tu payes la pub, donc autant que derrière tu capitalises sur le paiement que tu as fait à Google. Maintenant qu'on a vu ce petit détail très important qui ne justifie pas donc les versions courtes que tu trouves sur YouTube, ça c'est une version courte, ça dure 30 secondes, donc on va voir plus en détail l'analyse de cette publicité. Mais avant de la voir en détail, regardons la publicité elle-même. Quand j'ai ouvert ma société, en fait, je manquais de clientèle et je me suis inscrit chez travaux.com et ça m'a vraiment aidé à démarrer. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire de publicité ailleurs. Travaux.com, ça me suffit largement. Et grâce à travaux.com, je suis passé en société et j'ai beaucoup de travail sur des semaines à venir. Donc tu vois une publicité pas très compliquée, j'aime bien d'ailleurs choisir ce genre de publicités qui sont ce que j'appelle propres, d'accord, pas parfaites, pas bien léchées, pas magnifiques, même pas complexes. Et j'aime bien parce que c'est des publicités qui ont une forte puissance au niveau marketing, qui peuvent être demandées par des grosses entreprises comme ça, et donc toi si tu veux vivre de la vidéo, tu peux te retrouver à faire ce genre de vidéos qui sont pas forcément très compliquées à faire pour des entreprises qui vont les utiliser versus des petites PME qui vont laisser la vidéo dans leur placard. Et donc du coup tu peux avoir au final le meilleur des deux mondes en travaillant parfois pour des groupes qui sont un peu gros sans être forcément genre EDF Total, qui sont des groupes énormes et avec qui les collaborations deviennent ingérables. Donc c'est encore une fois un très bon exemple pour ceux qui veulent se lancer. Voici ce que ça pourrait être, faire une vidéo de qualité pour un groupe qui malgré tout fait des milliards. Et en parlant de faire des milliards, voyons l'histoire visuelle. Donc le storyboard il est simple, cette fois-ci on commence par un petit titre avec du moment off derrière, tu peux voir que lui il est pas du tout connecté, et là on sait directement que c'est Jérémy le plombier, on comprend directement. Ensuite on passe naturellement à lui qui fait de la plomberie, comme ça on est sûr qu'on a bien compris le message, donc c'est un plombier, et donc ce plombier il fait de la plomberie, ça c'est une image d'illustration. Là en deux images du storyboard tu as capturé ce que c'était, de quoi on allait te parler, et tu sais plus ou moins si c'est pour toi. La problématique que j'ai c'est qu'effectivement il pourrait faire plus long là-dessus, et il pourrait faire un peu moins de chichi parce qu'au final tu regardes plus leurs animations que tu regardes les titres, mais peu importe, quand tu regardes les images comme ça, parce qu'on a le temps, on n'a pas que 30 secondes, tu vois qu'on raconte déjà quelque chose. Ensuite on a une petite séquence qu'on verra plus en détail où on illustre son interview, donc il est en train de mettre un petit tuyau de plomberie, et on a un titre qui pose la question, donc ça c'est pas mauvais, c'est une bonne chose de pouvoir raccourcir une vidéo, surtout un témoignage client, en faisant cette petite astuce de mettre des titres comme ça. Faut que ce soit fait astucieusement, faut qu'il y ait du son, faut qu'il y ait de la musique derrière, faut pas que ça soit totalement sans son, c'est pas terrible sinon. Ensuite on enchaîne avec lui qui répond, donc qu'est-ce que c'est l'avantage des travaux? Il répond l'avantage des travaux, donc on revient sur cette interview. Ensuite des images d'illustration, et bien sûr on a le petit panneau final qui nous dit vous aussi trouvez maintenant vos futurs clients. Donc littéralement ce que les gens cherchent, puisque quand t'es plombier t'as envie de faire de la plomberie et pas de chercher des clients, et travaux.com règle ce problème pour toi. On le comprend avec cette petite histoire. Ici un storyboard rien d'extraordinaire puisque c'est une pub qui est très simple, voilà, littéralement un titre avec le gars en fond,
une question d'interview, des illustrations, une autre question, la réponse avec des illustrations par-dessus, très basique, très simple. On demande d'ailleurs pas forcément à toujours avoir des choses plus compliquées que ça peut largement suffire pour faire des vidéos qui sont des très bons outils pour être utilisé dans le marketing et donc avoir un impact pour le business qui nous emploie pour faire cette vidéo. Maintenant, comme nous on est des professionnels de la vidéo, on va s'attarder sur une chose qui est très bien faite ici, parce que je la vois toujours mal faite dans les vidéos que je commente habituellement, c'est la séquence. Donc bien sûr une séquence, qu'est-ce que c'est? Si tu ne le sais pas, voyons-le avec cette définition mais aussi visuellement. Une séquence dans ce cas-là, c'est un ensemble de plans, donc t'imagines, tu vas tourner un plan, un autre plan, un autre plan, un autre plan, et tu tournes ces 6 plans où tu pourrais très bien faire un plan séquence, c'est-à-dire que le plombier, quand il met le truc dans le mur, tu pourrais le filmer en un seul plan, à caméra, épaule, main levée, comme tu veux, etc. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre sur la caractérisation d'une séquence, c'est qu'une séquence, c'est une même unité de lieu et techniquement de temps. Ça peut être un peu plus négociable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si là, au plan numéro 4, on décide qu'on passe du jour à la nuit, bah simplement, cette séquence n'est plus une séquence. Ça devient au final 2 séquences, donc la séquence de jour et la séquence de nuit. Et donc si nous, on regarde la séquence qu'on a ici, en commençant par cette interview, on a une séquence d'illustration. Donc on a ce plan-là qui fait partie de la séquence, celui-ci et celui-ci. Et donc on a un enchaînement, si on regarde la boucle, de 3 plans, le premier, le deuxième, le troisième. Et donc ça, c'est une séquence. Comme ça peut te paraître anodin, tu te dis ouais Max, ils ont fait un montage, ils ont filmé le gars qui met des trucs dans le mur et tout, voilà, c'est un montage, c'est normal, tout le monde fait ça, c'est... qu'est-ce que tu nous fais chier? Mais on va pas se mentir, je vois des tonnes de vidéos de gens qui se prétendent professionnels, d'autres qui le sont, et d'autres qui apprennent à être professionnels, certains qui sont en formation dans Maximus University, et il y en a encore qui n'ont pas compris que il fallait créer des séquences, que s'agissait pas de reproduire ce que tu vois sur internet en faisant ça avec ta caméra, que c'était pas la solution. Moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est vraiment qu'il faut créer des séquences et on va voir ça plus en détail, comment ils ont créé cette séquence et pourquoi c'est intéressant, aussi courte qu'elle soit, parce qu'elle est très courte, mais elle amène de la cohérence. Et c'est là que c'est intéressant. Et donc cette séquence, si on la récapitule, on a le début, c'est l'interview, ensuite on a une illustration, une autre illustration et une autre illustration. Et donc ces 3 plans, les 3 plans d'illustration qui sont un peu ce qui nous est important ici, tu vois qu'on va du plus loin au plus près, ou en tout cas on va dans une logique chronologique de l'action, et donc on crée un espèce de microcosme de 3 plans qui se suivent, donc une mini séquence de voilà le mec qui met la valve ou le bout de tuyau dans le mur. Ça a strictement aucun intérêt. En termes de narration, on s'en bat les steaks, mais c'est hyper intéressant parce qu'ils auraient pu faire lui qui cherche dans sa trousse à outils, lui qui met un truc dans le mur et lui qui revisite une ampoule, ça aurait peut-être aussi très bien marché, mais ça n'a pas cette cohérence, ça n'a pas cette évolution et ça n'a pas cette homogénéité. Maintenant, l'autre chose que je veux apporter ici comme point important, c'est qu'on a 3 plans. Et 3 plans, c'est le minimum quand tu commences à foutre des illustrations sur une interview. 3 plans, c'est le minimum. Christophe, qui est dans le programme, il pourrait te le dire, puisque je lui ai dit beaucoup de fois. Benjamin et Ben, ils pourraient te le dire aussi, parce que je leur ai dit beaucoup de fois. Parce que je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre des illustrations parce que la personne dit quelque chose et que du coup, ils veulent essayer de faire correspondre à cette illustration et qui sont pas en train de construire une ligne narrative avec des illustrations en plus de la voix ou de ce qu'il y a qui est le fil conducteur de la narration. Et donc, il est important que non seulement tu crées des choses qui sont homogènes, mais qui s'accompagnent les unes les autres et donc que tu ne foutes pas juste une illustration à un endroit juste pour masquer un bout de l'interview ou masquer un cut. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, mais malgré tout, il y a plein de gens qui le font pas et pourtant, c'est ça être vidéaste, avant de faire tous les chichis que tu vois sur internet. Petite pause, si tu n'es pas abonné, je voudrais s'il te plaît que tu t'abonnes si ce que tu regardes là te plaît. Abonne-toi, fais-moi savoir que c'est des choses qui t'intéressent. Tu peux aussi bien évidemment te rendre sur maxu.fr/pgm ou maximusuniversity.fr ou .com pour pouvoir trouver toutes les formations pour devenir un meilleur prestataire vidéo ou faire tes vidéos toi-même si tu ne veux pas faire appel à un prestataire. Et tu peux aussi poser tes questions ou suggérer des choses en commentaire, ça me fera toujours plaisir de lire les commentaires. Bien évidemment, il reste aussi le pouce bleu. En tout cas, sache que tout ça, ça m'encourage à faire les vidéos et ça me dit un petit peu ce qui vous intéresse. Et surtout, ça permet aussi aux vidéos de se faire découvrir et de partager toutes ces bonnes infos avec d'autres gens qui, comme toi, sont à la recherche d'apprentissage pour leur passion. Maintenant qu'on a vu le petit point technique et la narration visuelle, voyons la technique de manière un petit peu plus poussée pour voir les erreurs qui ont été faites, notamment sur la lumière et le branding. La première chose qu'on va voir, c'est la lumière, puisque ici on a des rayons de lumière, on va dire, qui viennent d'une source qui est, à mon avis, une fenêtre derrière lui à sa gauche. Et tu vois que c'est à peu près cohérent en termes de la chaleur de la lumière par rapport à la fenêtre qu'on a derrière lui. Et donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais moi je les aurais pas laissés de cette manière, ou si c'est un spot ou un panneau LED ou une softbox, n'importe quoi, c'est pas terrible et c'est mal positionné, parce que je trouve qu'on a une espèce de reflet bizarre sur son visage, sur sa tempe, qui ne le met pas beaucoup
beaucoup en valeur. Et surtout, si tu regardes, la couleur de la lumière vient pas mal dissonner avec ce qu'on a sur lui. C'est pas du tout la même couleur ni la même luminosité. Pareil sur les outils qu'on voit derrière, parce qu'à mon avis, ici, il y a un plafonnier, une lumière naturelle qui a été laissée allumée, enfin naturelle de maison en tout cas, qui a été laissée allumée. Et donc on a cette espèce de différence de couleur. C'est pas très beau, c'est pas très propre. Mais surtout, si tu regardes bien, on manque de lumière sur lui, on manque de clarté, on manque de... Voilà, ça c'est pas le mieux qu'on pourrait avoir. Maintenant, c'est pas forcément dérangeant. On a ici cette petite différence, comme je te disais, de couleur, tu vois, d'un peu plus jaune, qui est typique des ampoules incandescentes de maison, versus la lumière de l'extérieur ou un panneau LED qui est plus une lumière froide. Donc ça, c'est pas forcément problématique, hein, ça marche toujours. On n'est pas choqué et les personnes qui regardent ça vont pas spécialement être outrées et se dire « Oh mon Dieu, il y a deux types de lumière, ça marche pas ». Mais pour ceux qui cherchent à faire des images professionnelles et agréables, etc., on n'est pas sur le mieux qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la lumière. Je suis pas spécialiste de la lumière, mais c'est des choses assez basiques. Tu peux voir ici mon studio, assez basique. Je veux dire, il n'y a rien de très compliqué. On a ici un ordinateur d'écran, ici une softbox qui vise ce mur, comme ça moi j'ai un petit peu la lumière mais pas trop, et derrière on a ce qu'on appelle des practicals, ou en tout cas des lumières qui sont pas faites pour éclairer, qui sont faites pour faire du décor et pour rajouter un petit peu justement une couleur différente, de la chaleur, du folklore, etc. Et d'ailleurs je crois que j'en ai une autre ici mais je peux pas l'allumer. Donc un setup lumière c'est pas très compliqué à faire. Tous les américains sur internet ils sont là en train de te montrer mets une lumière là, mets une lumière derrière, mets une lumière à gauche, mets une lumière dessus, mets une lumière dessous, mets un réflecteur ici, et tu peux faire plus complexe, mais la vérité c'est que simple, c'est bien. Là, c'est un style que je veux où c'est pas trop lumineux, il n'y a pas trop de choses de partout. Si tu veux un truc qui est un peu plus comme eux, où il n'y a pas trop de caractère dans ton image, comme ce que moi je peux faire ici, effectivement, tu vas plus éclairer, tu vas moins boucher certaines sources de lumière, mais la priorité reste toujours d'avoir un visage qui est compréhensible et où il n'y a pas 20 000 ombres dans tous les sens. Donc ça, c'est une chose qui pour moi n'a pas été très bien faite ici. En aucun cas, c'est dramatique, ça fonctionne, on comprend la pub, le message y passe, mais pour toi qui veux devenir vidéaste ou qui veut être un meilleur vidéaste, ça c'est quelque chose auquel tu dois faire attention. L'autre chose à laquelle il faut faire énormément attention quand tu travailles avec des grosses entreprises ou avec des entreprises qui ont une marque établie, c'est le branding. Et ici, le branding, en tout cas l'habillage graphique, il est bien mais il n'est pas parfait, et je vais te montrer comment on peut le perfectionner. La première chose qui va pas selon moi, c'est la couleur ici, le orange, même s'il est dans leur charte graphique, orange plus noir plus blanc plus les couleurs de l'image plus le liseré bleu, ça ne fonctionne pas, ça fait trop d'informations qui ne sont pas intéressantes. Et en plus, c'est pas le même type de logique que ce qu'on voit sur le premier titre, où on voit le T comme ça de travaux.com dans la maison, qui est en blanc sur bleu. La seconde chose qui est un peu dommage, c'est le sous-titre. Alors les sous-titres, ils ont été faits à part de l'habillage, puisqu'on peut voir que les titres se mettent par-dessus, et donc ils sont sûrement gravés dans la vidéo, mais les sous-titres sont super moches. J'ai envie de te dire, quand un client te paye pour faire une vidéo, soigne aussi les sous-titres. Alors oui, ils sont lisibles, mais le liseré noir comme ça derrière, c'est super moche, et ça c'est en général généré par le logiciel, quand on a un petit peu rien à foutre. Et la dernière chose que moi je trouve dommage, c'est la mauvaise intégration de ce petit bouton, où on a des espèces d'arrondis, des radius qui sont coupés, et on a une espèce de fausse marge à droite un petit peu bâtarde. Alors c'est un bouton qui est animé, c'est un espèce de tiers inférieur, mais il est un peu positionné de façon bâtarde, donc je voudrais qu'on règle ça pour que ce soit un peu moins moche. Et comme je suis quelqu'un de super sympa, j'ai pris le temps de redesigner ma version, et donc voici à quoi ça ressemble en changeant un petit peu le fonctionnement. D'un coup ça refocus ton regard au bon endroit, et si on regarde un avant-après, voilà le avant, voilà le après. Clairement, on a quelque chose de plus simple. Alors ça fait pas une différence majeure, le sous-titre est pas extrêmement lisible à cette distance, mais tu vois qu'on est vraiment dans l'attention du détail et dans cette cohérence de le bleu, le blanc. D'ailleurs, j'aurais même pu mettre travaux.com en blanc, mais ça aurait pas été assez lisible. Mais tu vois ce que je veux dire, on est vraiment dans quelque chose où on est allé jusqu'au bout du détail, on n'a pas fait le truc un petit peu entre guillemets à l'arrache. Maintenant, je veux pas être trop dur avec ceux qui ont fait cette vidéo, c'est sûrement des prestataires très gentils et très compétents, ou même les équipes directement de travaux.com. Si ces équipes de travaux.com, ils devraient faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. En tout cas, c'est pas du mauvais travail, moi je vais à fond dans la critique et dans les détails pour que toi tu puisses ne laisser passer aucun détail comme ça. Parce que bien sûr on ne cherche pas la perfection, mais on cherche à faire le plus propre possible, le plus rigoureux, et si tu cherches à atteindre vraiment un niveau de rigueur extrême, c'est là que tu vas pouvoir faire des choses qui sont cohérentes et respecter tes process, et travailler et avoir des bons résultats. C'est pas les belles images qui l'emportent tout le temps, c'est pas les mouvements de caméra qui l'emportent tout le temps, c'est faire quelque chose de propre et de cohérent. Et respecter une charte graphique, c'est l'une des choses super importantes. C'est d'ailleurs l'une des choses tellement super importantes que je suis en train de préparer une formation qui va pas te transformer en graphiste, mais qui est fait exprès pour les vidéastes. Donc en gros, tous ceux qui sont des prestataires vidéo, des vidéastes qui sont en solo, mais qui savent pas trop quelle couleur choisir, où mettre les marges, comment respecter la charte graphique du client s'il en a une, je prépare une formation. Si tu veux plus d'infos, tu peux le savoir en dessous. Et je continue cet épisode parce que c'est pas du tout le plan de t'en parler. Je t'en ai même parlé un petit peu trop tôt parce que on n'a pas encore tout bouclé.
Mais cela dit, ça nous fait une super transition pour parler du marketing. Et donc on va voir comment cette publicité, pour moi, elle touche tous les points qui sont intéressants pour la cible, qui est donc le plombier qui cherche des clients. Pour faire le point marketing, on va voir à quel point ils ont, pour moi, tapé sur les mots-clés qui sont très importants pour parler à notre plombier. Et on va voir donc, la première chose qu'ils ont mis, c'est simplement qu'il manquait de clientèle. Quand j'ai ouvert ma société, en fait, je manquais de clientèle. Ça c'est parfait parce qu'ils savent très bien que les plombiers, leur job c'est d'être plombier, ils cherchent donc à avoir des clients tout le temps, ils ont envie de se faire chercher des clients, donc Travaux.com répond à ce besoin. Naturellement, quand tu vas faire une interview d'un client, et donc là c'est une pub, mais c'est une pub qui est basée sur une interview d'un client, et c'est très astucieux, je pense que c'est un vrai client. C'est très bien parce que du coup, il exprime les vraies choses, ils lui ont posé les bonnes questions, c'est bien structuré, et il a frappé à chaque fois sur tous les mots qui sont les bons mots-clés. Et ça commence par « je manquais de clients ». Donc direct, on voit le problème, c'est « oh mon dieu, je manquais de clients, j'étais en galère ». Donc tu l'as compris, très bonne manière d'attirer ton attention et de faire en sorte que tu regardes cette publicité si t'es plombier, si elle t'intéresse. Bien sûr, tu peux aussi faire comme ça avec tes mains pour attirer l'attention, mais t'as l'air con très très vite. Pas un bon plan. Le second mot-clé qui est pour moi intéressant, c'est que ça l'a aidé à démarrer. Je me suis inscrit chez Travaux.com et ça m'a vraiment aidé à démarrer. Aider à démarrer, il faisait déjà son travail, c'est très très bien. Mais là, en fait, Travaux.com, ça a eu un tel impact pour lui, c'est que ça l'a aidé à avancer, à démarrer son activité, à passer au niveau supérieur, puisque après il va nous le dire. J'ai un peu spoilé. Ensuite, il nous dit, il n'y a pas besoin de faire de la publicité. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire de publicité ailleurs. Travaux.com, ça me suffit largement. Pas besoin de faire de la publicité, très important. Ici, ça veut dire qu'en gros, Travaux.com lui a apporté tellement de choses qu'il a plus besoin de faire de la publicité. Mais il y a aussi une chose très importante à reconnaître, et je l'ai souligné, c'est pas besoin de. Le pas et ce que tu vas ne plus avoir besoin de faire quand tu veux vendre un produit ou faire la promotion de quelque chose, marketing, communication, etc., c'est quelque chose qui est important parce que c'est toujours la recette miracle de tu vas avoir des clients mais tu n'auras plus besoin de faire de la publicité, prends notre super service Travaux.com. C'est un peu ce que ça veut dire, je fais ça de façon réducteur et je me moque un peu, mais tu verras, si tu es attentif, que tous les bons discours marketing utilisent ça parce qu'on doit faire comprendre aux gens quel est le problème qu'on va retirer, quel problème on règle. Et là, c'est le problème de devoir gérer la publicité, trouver les clients, etc. etc. Et le mot-clé suivant, au même titre qu'ils l'ont aidé à démarrer, c'est qu'ils l'ont aidé à passer en société. Et grâce à Travaux.com, je suis passé en société. Et là, c'est vachement bien parce que si c'est un acteur et qu'ils lui ont fait, c'est un faux témoignage, c'est intelligent d'avoir écrit ça comme texte. Si c'est un vrai témoignage, c'est intelligent d'avoir choisi ce mec-là et d'avoir monté ça, parce que ça, je sais que ça va parler à des gens. Moi, aujourd'hui, je l'entends. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent en étant auto-entrepreneurs, micro-entreprises, etc. Et que passer en société, c'est toujours un très très gros « oh mon dieu, est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? » etc. Blablabla. Quel que soit le business que tu fais, que ce soit vendre des peluches, fabriquer des trucs sur mesure, ou alors faire de la plomberie ou faire de la vidéo, c'est flippant, c'est administratif, c'est inquiétant, etc. Et donc là, en l'occurrence, ils l'ont pas forcément aidé à passer en société, ils n'ont pas fait les papiers pour lui, etc. Mais grâce à l'afflux d'activité qu'il a et la régularité de l'activité, il a pu passer en société parce que maintenant, son activité est testée et éprouvée et donc ça lui permet d'aller au niveau supérieur. Et donc ça, on peut imaginer que on sait que c'est une bonne chose à dire. D'après mon expérience, je sais que c'est une bonne chose à mettre dans la publicité parce que je sais qu'il y a sûrement plein d'autres plombiers qui se posent cette question de est-ce que je passe en société, est-ce que j'y passe pas, comment je fais, comment je pourrais passer en société, comment je pourrais gagner assez, etc., etc. Et donc eux, malgré eux, ou en tout cas de la manière dont ils ont construit leur pub, ils répondent à cette question. Et pour finir, en enfance des portes ouvertes, il a beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup de travail sur des semaines à venir. Donc tu vois, c'est marrant parce que d'un point de vue marketing, ils ont vraiment touché tous les points importants. Au début, il manquait de clientèle, ils l'ont aidé à démarrer, il a plus besoin de faire de pub. Maintenant, il trouve des clients sans avoir à faire la publicité, sans avoir à s'en occuper. Et il a beaucoup de clients, il est débordé. Derrière, comment tu fais pour ne pas céder à te dire je vais tenter Travaux.com, surtout que ça me coûte rien puisque on l'a vu, et si on l'a bien compris en lisant rapidement Wikipédia, leur business model, c'est justement je vais payer que si j'ai quelqu'un qui vient pour moi qui vient pour avoir des travaux, quoi. Donc on est sur un plan qui d'un coup devient ce qu'on dirait en anglais un no-brainer, qui devient une évidence de tenter en tout cas l'aventure, et donc cette pub a des chances de marcher. J'aimerais bien voir les stats, je les ai pas, mais en tout cas c'était une bonne démonstration, un bon exemple de ce que tu peux faire et comment on peut lier l'artistique, ou en tout cas la réalisation vidéo et notre passion à tous ici, c'est faire de la vidéo, et relier ça au marketing pour le mettre au service d'une entreprise qui va nous payer correctement pour le faire, et tout le monde est content. Et d'ailleurs, en parlant de tout le monde est content, tu suis cette série Lexa, et je te remercie. N'hésite pas à mettre des commentaires, poser tes questions et même suggérer tes vidéos si c'est toi qui les as fait. Moi, ça me fera plaisir de les commenter. Mais de manière générale, si toi tu fais des vidéos ou si tu veux être meilleur pour faire des vidéos, tu peux suivre bien évidemment mes formations sur Maximus University, et d'autant plus la formation qui s'appelle Le Programme. Tu peux voir déjà pas mal de témoignages, pas mal de
de choses sur ce programme-là, qui est un programme de formation pour ceux qui se lancent ou ceux qui veulent mieux vendre leurs vidéos, pour pouvoir faire ici des vidéos dans ce genre, pour des entreprises dans ce genre, qui sont voilà des vidéos utiles pour les business, que ce soit des petites entreprises, des moyennes ou des plus grosses. Et donc ce programme-là, je vais pas t'en parler pendant trop de temps, tu peux avoir toutes les informations sur la page, t'as le lien en description, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu, et je te vois dans le prochain.